Et yop les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr mais surtout biathlon, oui parce qu'aujourd'hui en ce lundi nous allons faire le bilan de la 4e étape de Coupe du Monde de cette saison 2022-2023 qui a posé ses valises le week-end dernier du côté de Pokljuka en terre slovène et le moins que l'on puisse dire c'est qu'Elvira Öberg et Johannes Tignesbø n'ont pas été très partageurs, la suédoise de 23 ans qui réalise son premier doublé sprint poursuite en carrière et le norvégien irrésistible, intraitable sur sa planète qui remporte le sprint avec presque 50 secondes d'avance sur le deuxième et la poursuite avec plus d'une minute d'avance sur son dauphin. Il avait des skis incroyablement rapides, comme s'il avait besoin de ça. Johannes Tignesbø, tenez-vous bien, qui remporte le sprint avec presque 50 secondes d'avance sur son premier poursuivant, alors qu'il tire seulement à 9 sur 10. Le deuxième temps de ski à plus de 40 secondes. Sturla Umlaegrid a terminé à plus de 50 secondes dans l'exercice chronométré. Bref, un Johannes Tignesbø absolument irrésistible et le meilleur des autres, c'était Tarjei-Bø. Tarjei-Bø, on en avait parlé lors de la vidéo bilan de la première partie de saison en disant bon Tarjei, sa place est peut-être menacée, le garçon quand même réalise de très mauvaises performances. Tarjei-Bø, il arrive sur le sprint à aller chercher une deuxième place et sur la poursuite une troisième place. Autant vous dire que Tarjei-Bø est très bien revenu, il occupe actuellement la 10e place au classement général de la Coupe du Monde. Si besoin en était, il vient de prouver qu'il était revenu en forme et surtout qu'il est encore motivé pour aller jouer les premiers rôles, loin forcément, vous l'imaginez, d'un Johannes Tignesbø sur le sprint et sur la poursuite. Johannes qui a pourtant laissé quelques balles en route, 18 sur 20 sur la poursuite, parce que c'était quand même assez dur de se mettre dans sa course, de se plonger dans la compétition quand on a autant d'avance, mais un Tarjei-Bø qui se rassure en vue bien évidemment des prochaines échéances et surtout des mondiaux qui auront lieu à Oberhof. Un garçon aussi qui se rassure, c'est Quentin Fillon-Maillet après un sprint plutôt correct, 9e avec un 9 sur 10 derrière la carabine. Quentin Fillon-Maillet va chercher, ça y est enfin, le premier podium de son hiver, une seconde place juste derrière Johannes Tignesbø absolument intouchable, 19 sur 20 derrière la carabine. Quentin Fillon-Maillet qui se rassure, forcément il prend de la confiance avec ce podium et puis surtout un deuxième temps de ski à mettre à son crédit sur cette poursuite. Alors certes Johannes Tignesbø a un petit peu relâché, mais enfin Quentin Fillon-Maillet à la ramasse depuis le début de la saison, on va pas se le cacher, dans ce secteur, qui là retrouve un semblant de forme sur les skis. Forcément c'est de bon augure avant les prochaines échéances qui arrivent très vite. On sera à Ruhpolding en Allemagne le week-end prochain, la semaine d'après on sera du côté d'Antols en Terselva en Italie, et puis bien sûr en février il y aura les mondiaux à Oberhof en terre allemande, là où Raphaël Poiré en 2004 avait réalisé des mondiaux absolument extraordinaire. C'était il y a 19 ans déjà. On espère que Quentin Fillon-Maillet arrivera à aller chercher une belle médaille d'or pour aller, pas sauver sa saison, mais tout du moins cocher une nouvelle case à son palmarès. À noter, la belle 10e place sur le sprint d'Antonin Guigona, qui va être requinqué avec cette performance en individuel et surtout cette seconde place sur le single mixte avec Lou-Jean Monod. Ça contraste forcément avec la déception, clairement, des deux Emilien Claude et Emilien Jacquelin, tous deux qui ont tiré à 5 sur 10 sur le sprint, qui bien évidemment n'ont pas réussi à prendre la qualification pour la poursuite. D'ailleurs, Emilien Jacquelin a eu des mots assez peu positifs avec cette déclaration en disant que à Pokljuka, il y a 2 ans, lors des mondiaux, quand il avait été champion du monde pour la 2e année consécutive de la spécialité, que quelque chose s'était brisé. Je ne sais pas si quelque chose s'est brisé il y a 2 ans à Pokljuka sur ce même site slovène, mais ce qui est sûr, c'est que depuis le grand bornand, Emilien Jacquelin n'y est plus. On sait qu'il a pris la direction d'un centre d'entraînement avec Patrick Favre un petit peu en dehors du cadre Coupe du Monde pour essayer de retravailler les bases. On espère qu'on retrouvera un Emilien Jacquelin frais et dispo, notamment du côté de Ruhpolding. Après, peut-être qu'il sera aussi question de faire des impasses pour essayer de retrouver de la fraîcheur et bien évidemment préparer au mieux les championnats du monde à Oberhof, puisque Emilien Jacquelin clairement n'a plus rien à jouer au classement général. D'ailleurs en parlant du classement général, Johannes Tignesbø est désormais seul en tête avec 779 points au compteur, 104 points d'avance sur Sturla Umlaegrid. Son compatriote est déjà 2 fois deuxième des 2 derniers classements généraux ces 2 dernières saisons. Sturla Umlaegrid qui pourtant n'a pas démérité,
troisième du sprint, quatrième de la poursuite, mais on le sait, avec le nouveau barème, quand vous gagnez, eh bien vous êtes forcément beaucoup plus récompensé qu'avec l'ancien barème. Donc maintenant, 104 points de retard. Quentin Fillon-Maillet est de nouveau troisième du général. Et oui, il a pris cette place à Émilien Jacquelin, non qualifié pour la poursuite. Quentin Fillon-Maillet est à 202 points de Johannes Tignesbø. Donc autant vous dire que même avec des impasses, Quentin Fillon-Maillet ne pourra certainement pas revenir sur l'ogre norvégien. Émilien Jacquelin, forcément avec sa non-qualification pour la poursuite, eh bien, dégringole le classement, il est 8e. Fabien Claude sort du top 10 après, eh bien, un week-end à Pokljuka assez délicat. Il est désormais 11e. Les autres Français sont un petit peu plus loin. Antonin Guigona arrive à la 18e place du classement général. Bref, les Norvégiens sont très dominateurs. 6 dans les 10 premiers, autant vous dire que la nation forte n'est clairement plus à déterminer. On le sait que les Norges sont clairement dans une année extraordinaire, une année post-olympique, beaucoup plus compliquée à gérer forcément pour nous, vous l'aurez compris, mais la saison est encore longue, les échéances arrivent à grands pas avec bien sûr en poids d'orgue ces championnats du monde à Oberhof. Elvira Öberg, la Suédoise de 23 ans, dauphine au classement général, et bien de Julia Simon qui elle aussi réalise le doublé, alors forcément beaucoup moins impressionnante et beaucoup moins irrésistible que Johannes Tignesbø, puisque beaucoup moins d'avance forcément que ça soit sur le sprint ou sur la poursuite, mais quand même une Elvira Öberg, eh bien, qui a impressionné son monde, puisque la nana a tiré, eh bien, à 30 sur 30 en compétition individuelle ce week-end, et même à 40 sur 40 si on compte ce qui s'est passé, eh bien, sur le relais mixte, une Elvira Öberg impériale au tir. Alors certes, elle est un peu plus lente que la concurrence par rapport, eh bien, à Julia Simon, elle perd en moyenne une quinzaine de secondes sur le pas de tir, mais avec des temps de ski qui sont généralement dans le top 3 des plus rapides et un tir posé et précis, eh bien, ça fait un doublé sur une piste où on savait qu'elle allait être performante puisque ça ressemble, eh bien, plus ou moins au Grand Bornand, une piste où il faut toujours, eh bien, mettre de l'activité avec des longues phases de faux plats montants, là où elle peut développer sa puissance, et puis des montées raides où elle peut faire des différences, notamment avec sa puissance, elle monte généralement très haut en un temps, et avec un pas de tir relativement facile, alors certes, pas protégé du vent comme au Grand Bornand, mais un pas de tir où on arrive en descente et forcément on a le temps de se reposer, faire baisser le rythme cardiaque, et Elvira Öberg a été tout simplement la plus forte à ce jeu-là. Une Julia Simon, eh bien, qui a quand même limité la casse, bien évidemment, sur Elvira Öberg, alors quand même 45 points de perdu, puisque forcément, eh bien, Elvira Öberg, la Suédoise, a allée chercher le doublé, et une 6e et 7e victoire en Coupe du Monde en carrière, mais Julia Simon, eh bien, va quand même chercher une belle 2e place sur le sprint, avec un beau 10 sur 10, seulement 7 secondes de retard sur Elvira Öberg, et puis malgré 2 fautes derrière la carabine sur la poursuite, elle va chercher une belle 3e place. Julia Simon, c'est vrai, elle a gratté pas mal de balles en début de course, mais elle a réussi à se reconcentrer et à aller assurer pour aller chercher un podium, et ça c'est vrai que c'est la nouvelle Julia Simon, puisqu'il y a encore 1 an ou 2 ans en arrière, même l'an dernier, on aurait eu une Julia Simon qui aurait tout simplement coulé, et bien là non, elle refait surface, elle arrive à se remotiver, à se remobiliser, pour perdre le moins de points possible sur sa concurrente principale. Alors certes, Elvira Öberg a le vent en poupe depuis maintenant 2 week-ends de Coupe du Monde, mais on a eu Julia Simon qui, malgré une forme à ski, notamment sur la poursuite, plutôt moyenne, c'est vrai que j'ai tout de suite senti qu'elle n'était pas en forme sur la poursuite, eh bien arrive à limiter la casse, et au classement général, même si elle perd des points, eh bien elle reste toujours avec 31 unités d'avance sur Elvira Öberg avant le week-end du côté de Ruhpolding en Allemagne, où bien évidemment il y aura 2 courses qui peuvent convenir à la française, l'individuel et la Mastart. On sait que c'est pas trop la tasse de thé d'Elvira Öberg, notamment l'individuel. La Mastart, c'est vrai qu'elle en a remporté quelques-unes, mais on sait que Julia Simon, sur ces 2 formats de course, normalement est supérieure à Elvira Öberg, donc on espère, eh bien, une Julia Simon qui arrive à creuser à nouveau l'écart et à mettre une petite distance un peu plus importante sur Elvira Öberg. À noter aussi ce week-end, c'était bien le retour en forme de Marthéus Borøseland, puisque la Norvégienne a montré de belles choses. Encore un petit peu courte à ski, mais on sent une Marthéus Borøseland quand même bien performante et qui pourra jouer, pourquoi pas, avec Elvira Öberg et notamment Julia Simon sur les prochains championnats du monde. À noter aussi, eh bien, le retour de Dorothea Virer qui va chercher 2 podiums en 2 courses, italienne qui fait 3e du sprint et 2e de la poursuite.
c'est de bon augure. On sait qu'elle aussi, elle visera forcément les championnats du monde. Lisa Vitozzi, sa compatriote, qui elle, eh bien, est désormais 9e du classement général après son raté sur le sprint. Elle n'était pas présente sur la poursuite, elle a encore raté énormément de balles couchées. Tout simplement inexplicable quand on sait que 2 jours plus tard, sur le relais mixte, elle va faire un 5 sur 5 sur ce tir couché. Bref, une Lisa Vitozzi toujours en délicatesse dans ce secteur sur les courses individuelles. À noter aussi les bons résultats de nos Françaises, et notamment de nos jeunes Françaises, avec Sophie Chauveau qui réalise une 8e place sur le sprint malgré un 9 sur 10 et une 11e place. Elle est au port du top 10 sur la poursuite. Elle en a raté quelques-unes de trop, 17 sur 20 malheureusement derrière la Cara. Elle était très très rapide à ski. On a retrouvé la bombe Sophie Chauveau absolument impressionnante sur les planches. Il en a manqué un petit peu pour aller chercher le top 10 sur la poursuite. Une Sophie Chauveau qui était un petit peu déçue. J'aime bien ce tempérament toujours de vouloir en vouloir encore un peu plus, de vouloir aller chercher encore plus loin. Et puis Lou Jean Monod qui fait quand même des performances assez sympathiques. Top 10 sur le sprint et top 15 sur la poursuite. À noter bien sûr le podium pour Lou lors du single mixte. Autant vous dire que eh bien, ça va permettre à nos jeunes de retrouver de la confiance. Julia Simon, je vous l'ai dit, est toujours bien évidemment leader du classement général de la Coupe du Monde avec 31 unités d'avance sur Elvira Heuberg. Denise Herrmann complète le podium provisoire, mais malheureusement l'Allemande est reléguée très loin, 174 points donc derrière Julia Simon. Anaïs Chevalier-Boucher est 11e du classement général. Anaïs Chevalier-Boucher qui a vécu eh bien, un week-end du côté de Pokljuka assez compliqué, 29e du sprint, 15e de la poursuite, seulement 3 top 10 depuis le début de la saison, donc un podium. Elle arrive quand même à être 11e parce que certaines font des impasses et certaines sont aussi comme elle assez irrégulières, mais une Anaïs Chevalier eh bien, qui est très clairement loin du niveau auquel on l'attend, et c'est d'autant plus frustrant quand on regarde sa Mastart au Grand Bornand très clairement abouti, et puis surtout plus récemment sa performance lors du relais mixte. Elle tire à 10, elle réalise des temps de ski plutôt intéressants. Bref, on attend une Anaïs Chevalier eh bien, au tournant sur les courses individuelles à Ruhpolding en Allemagne, bien sûr du côté d'Antols Anterselva en Italie pour les 2 dernières manches avant les championnats du monde, et puis surtout on l'attend pour les mondiaux du côté d'Oberhof. On sait, Anaïs Chevalier est capable de se transcender à titre individuel lors de ces grands événements. Souvenez-vous bien sûr de ces Jeux Olympiques où elle va chercher une médaille d'argent sur l'individuel derrière Denise Herrmann. Bref, une Anaïs Chevalier qu'on attend désormais à son niveau, c'est-à-dire à jouer les podiums et les victoires. Et puis on attend aussi eh bien, la suite de nos jeunes avec Sophie Chauveau, 16e, Lou Jean Monod, 17e. Elles se suivent à la trace, elles se tirent la bourre. Et on espère, eh bien, encore une fois, des top 10. Pourquoi pas rentrer dans les 5 et pourquoi pas d'ici la fin de la saison. Et pourquoi pas au championnat du monde, ça serait beau aller chercher un podium. Elles en sont capables, surtout Sophie Chauveau, avec ces temps de ski qui lui permettent peut-être pour l'instant, eh bien plus que Lou, d'aller chercher les top places. En tout cas, on espère qu'on continuera cette belle progression et on espère aussi eh bien un retour au premier plan de Chloé et de Caroline qui avaient montré de belles choses en début de saison. On l'avait dit, il fallait attendre confirmation. C'est un petit peu plus compliqué pour Chloé et pour Caroline. 20e donc du classement général pour Chloé Chevalier et puis 26e pour Caroline Colombo qui désormais n'est plus assurée eh bien, de participer à la Mastart. On sait une Mastart qu'il y en aura du côté de Ruhpolding la semaine prochaine. Elle est 26e. Il va falloir soit faire des performances eh bien, pour retrouver sa place dans les 25, soit faire partie eh bien, des 5 meilleurs hors du top 25 pour aller eh bien, chercher sa qualification pour la Mastart. Des performances en dents de scie, surtout décevantes du côté de Pokljuka. Chloé 36e du sprint, 29e de la poursuite. Caroline 41e du sprint, une belle remontée derrière sur la poursuite, mais seulement 23e, ça fait pas forcément beaucoup de points. On espère bien sûr qu'elles vont se ressaisir et offrir eh bien, à la France à nouveau des très beaux tirs groupés. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre ce que vous avez pensé donc de ce week-end slovène. On se retrouve nous forcément la semaine prochaine pour parler de biathlon, pour faire le bilan donc si c'est passé du côté de Ruhpolding en Allemagne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça permet à la chaîne d'être mieux référencée. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye bye et à la prochaine.